Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi en Islande. Vous savez, ce pays magnifique avec plein de paysages à vous couper le souffle. Et toutes ces autres activités naturelles qui font rêver. Tout ça, c'est génial, c'est sympa, mais c'est du déjà vu. Alors dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus étrange. La plus grande collection de pénis au monde. Et oui, vous aviez bien lu le titre de la vidéo. Laissez-moi donc vous faire découvrir cette collection unique au monde. Un drôle de petit musée qui se trouve dans la capitale de l'Islande, à Reykjavik. Hormis que ce soit drôle d'aller voir la plus grande collection de ce boob au monde, vous allez voir aussi que ça peut être très intéressant. Et moi, c'est typiquement ce genre de truc qui attise ma curiosité. Alors, sans plus attendre, commençons directement. Alors derrière moi, vous avez l'entrée, le shop et le café-restaurant pour manger. Cette vidéo va être clairement démonétisée, donc je compte sur vous pour commenter et liker. Et d'ailleurs, on commence directement dans le vif du sujet avec quelque chose d'assez intéressant. C'est des moulages de l'équipe nationale de handball d'Islande. Et la question que je me pose quand je vois ça, c'est est-ce que les moulages sont placés dans l'ordre de la photo ? Savoir à qui appartient ce membre du groupe. Ok, on continue. J'arrive devant un tableau qui représente tous les pénis du royaume animal et j'apprends avec ce tableau que nous sommes totalement derrière le chien. Donc ça fait chien, hyène, chèvre, cheval, taureau, girafe, éléphant et baleine. Sans surprise, ce sont les baleines qui ont les plus gros pénis, on ira voir ça après. Il faut pas que je dise trop souvent ce mot parce que sinon c'est vraiment la vidéo, elle va être carrément interdite sur YouTube. Ici nous avons le sexe de Jimi Hendrix, donc le moulage du sexe de Jimi Hendrix en érection. Waouh, waouh, pas mal, pas mal. Un phallus d'éléphant. Regardez la taille par rapport à mon corps et mon visage. À mon avis, c'est le seul selfie que je pourrais faire à côté d'un phallus d'éléphant. En tout cas, j'espère pour moi. On arrive très rapidement dans des salles remplies de pénis qui sont conservés dans du formol. Là, je suis dans tout ce qui est animal à bois. On a beaucoup de choses avec des cerfs, des rennes. Et vous voyez que les tailles sont déjà impressionnantes. En fait, souvent, ce qu'on a dans le formol, c'est tout le pénis de ce qui sort jusqu'à ce qui est à l'intérieur, évidemment, de l'animal. Bah là, on peut voir très clairement, ce qui sort, c'est juste la petite partie. Et là, c'est dans le ventre, c'est l'organe entier qui est dans le formol, évidemment. En fait, c'est ça aussi qu'il faut définir. Qu'est-ce que c'est le pénis? Est-ce que c'est juste la partie qui sort du corps ou est-ce que c'est tout ce qui est à l'intérieur? Et voir tous ces membres masculins un peu coupés comme ça me fait quelque chose quand même. Ça fait un peu... ça fait un peu mal. Mais pourquoi le musée du pénis se trouve-t-il au cœur de la capitale islandaise? L'histoire commence en 1974, comme une blague. Le fondateur du musée, Sigurður Hjartarson, alors directeur d'une école, reçoit de la part de ses collègues un bâton fait à partir de phallus de bœuf séché. Une blague. Après ce premier cadeau insolite, certains profs travaillent l'été dans une station balnéaire voisine et commencent à lui apporter des organes génitaux de baleine, comme une sorte de running gag. C'est ainsi que naît chez Sigurður l'envie de développer une collection de pénis et dans les années suivantes, elle s'agrandira de manière exceptionnelle. En 20 ans, il parvient à réunir des dizaines de phallus de toutes les tailles. Aujourd'hui, ce musée, unique en son genre, abrite une immense collection de pénis et un large éventail de pièces artistiques en rapport avec le phallus. De l'invisible organe des elfes au monumental membre des baleines, plus de 280 pénis de toutes formes et de toutes tailles sont exposés ici. C'est très populaire, il y a quand même pas mal de gens qui viennent voir cette curiosité. Il y a quand même pas mal de femmes qui viennent, beaucoup plus que les hommes, j'ai l'impression. Sorry. What do you think about this museum? Oh, it's very interesting. Ils ont tous les mammifères marins possibles. C'est-à-dire qu'on a du morse, on a de l'éléphant de mer, on a de l'otarie, du phoque de différentes régions des États-Unis, de l'Islande. Ils ont tout, vraiment. Là, à côté de moi, se trouve un énorme pénis de morse. Il est colossal, il est bien celui-là. Le pénis de cette otarie est minuscule. Des fois, il y a des surprises comme ça dans les espèces. C'est pas parce que l'espèce est grande que les pénis sont forcément énorme. Il y a des petites surprises comme ça. Honnêtement, évidemment, j'en rigole et c'est une curiosité pour la chaîne YouTube, mais c'est très intéressant de pouvoir observer les différents pénis. C'est la vie, c'est ça qui procrée, c'est ça qui crée toutes ces espèces, c'est le fait que ces espèces puissent encore être en vie. Regardez ça, regardez ça. Devant moi, j'ai 3 sexes de mammifères, de cétacés. On a celui d'une baleine commune, d'une baleine bleue et d'un orque. C'est bizarre.
qui est très intéressant, malgré que ce soit 3 mammifères marins, c'est qu'il y a des différences avec leur sexe, des grosses différences. Par exemple, là, vous voyez le rorqual commun, son sexe est petit, un peu bourru comme ça, alors que celui de la baleine bleue, déjà, il est très très grand. Et puis, il y a une sorte, on dirait que c'est un petit peu, c'est pas lisse, c'est un peu rêche comme ça, alors que le pénis d'orque, bah, lui, il est propre, il est bien. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire. Tout ce que je suis en train de dire est très très bizarre. Alors voici le plus gros pénis de la collection. Par contre, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je comprends pas trop ce que je suis en train de regarder. Il va falloir qu'un guide nous explique. My name is Thordur and I am the manager and assistant curator of the Icelandic Phallological Museum, and well, welcome to the museum. And this is a penis from a full-grown sperm whale. It's about average size for an adult sperm whale, but interestingly, it's actually only 1/3 of the penis. This is the part which it would basically use to copulate, go pee. This is the part that you would see sticking out, but actually 2/3 of the penis stay inside the body. And unfortunately, they're missing here. If you like want to compare the anatomy, this is what we call the outer penis. But if you check out here, like with a killer whale, here you have the outer penis and here you have the inner penis. And on the sperm whale, this entire part is missing. Ok, donc sperm whale, ça veut dire grand cachalot. Et c'est exactement ce qu'on a là. C'est vraiment un pénis de cachalot. Mais c'est pas le plus gros pénis du monde. Les plus gros pénis du monde appartiennent à l'animal le plus grand de ce monde et c'est la baleine bleue. Eux, ils ont juste un petit exemplaire qui est déjà pas mal ici. Mais ça, c'est en tout cas la plus belle pièce qu'ils ont. La première question que je me suis posée avant de venir ici, c'est comment ils ont récupéré tous ces organes. Est-ce qu'ils ont tué des animaux ou est-ce que... Non, en fait, la plupart des pénis qui sont exposés ici dans la collection sont issus d'animaux qui ont été retrouvés morts soit sur les plages, soit de morts naturelles quelconques. Voilà, hein, la majorité. Il y en a qui proviennent de la chasse à la baleine, parce que c'est des pays qui faisaient énormément ça, mais c'est pas la majorité des animaux qui sont exposés. C'est fou, il y a tous les mammifères, des loups, des chiens, un d'ours polaire. On pourrait se dire, plus l'espèce est grosse, évidemment, plus l'attribut génital va être énorme. Mais pas du tout. Regardez ici, par exemple, ces ours. Eh ben, les sexes ne sont pas si gros que ça. Franchement, pour un ours Kodiak, c'est un énorme ours qui vit en Alaska. C'est tout petit, c'est pas très grand. Et d'ailleurs, est-ce que ça, c'est la partie os Kodiak? Attends, quoi? Ils ont des os? All land predators or meat eaters have a bone in their penis. It is believed that this is to maintain an erection for many subsequent bouts with different females, because there's a lot of competition, so they have to be quick because they're vulnerable, like during copulation. Je suis surpris en bien, je pensais pas que ça allait être aussi bien présenté, assez intéressant. Il y a plein d'informations avec les espèces et plein de petites fun facts, on va dire. Bon, vous l'avez compris, dans ce musée, vous allez pouvoir examiner toutes sortes de parties génitales du royaume animal. Et même le plus petit zizi que j'ai jamais vu. On doit utiliser une loupe, je le vois même pas. Ce qu'il y a là au bout, je le vois même pas. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de vrais attributs humains. This one here. Was from a 95-year-old Icelandic male. Unfortunately, a mistake was made when it was put in formaldehyde. All of the penises are kept in formaldehyde, except the, taxidermied ones. But yeah, it's as soon as the tissue goes into formaldehyde, it becomes really rigid and can even shrink a little bit. So, especially with very elastic penises like the human penis, so it has to be kept in place, but this was not done, so he maybe lost a couple of centimeters here. But he was 95 years old, and usually at about 75 years of age, or even sooner, the penis gradually begins to shrink. So, yeah. Donc vous avez compris, en fait, il y a des sexes d'êtres humains, voilà. Il y a tout aussi une partie artistique qui a rejoint la collection avec des peintures, des dessins, des sculptures, comme par exemple ces lampes faites en peau de couille de taureau. Elles sont jolies, par contre, elles puent vraiment.
Je vais aller voir après dans la boutique si on peut pas les acheter. La collection se réserve également toute une partie consacrée à des œuvres artistiques et même quelques reliques liées à l'histoire. Alors il y a une partie intéressante, découverte des animaux, des espèces, mais si je suis venu ici, c'est parce qu'il y a aussi toute une partie qui intéressait un peu la chaîne et qui correspond à ce qu'on aime bien sur la chaîne. L'étrange, le mystique, les légendes. Et il y a un coin qui est dédié à des légendes sur les trolls, les elfes, qui sont en lien avec les pénis. Par exemple, dans cette collection, il y a un pénis de fantôme. This one here, that's a pretty interesting story. This one is from a ghost in the 18th century, which there was a young man who was sent out in a snowstorm by his father to collect sheep. He tried to come in back from the storm, but his father banned him from coming back until he had collected all the sheep. So the young man died somewhere, walked off a cliff or something. But he came back to haunt his father and all of his staff. And descendants of the father, or this ghost, gave us its penis, but it has to be kept in holy water, otherwise the ghost will come back. All of these creatures here are like mythical Icelandic creatures from like fairy tales and stuff, local fairy tales. Well, an interesting one we have here is from a troll. Now this is not an Icelandic troll, this is from a Swedish troll. This was sent to us. There was a Swedish makeup artist who came upon this, and she assured us that it was totally, it was an actual real troll penis, so yeah. Ici, il y a un truc quand même, je sais pas si c'est une blague ou une légende, il y a vraiment des préservatifs faits en peau d'anguille d'époque qui ont été les deux utilisés apparemment. It's a condom made from the skin of an eel. Real one? I guess so, yeah, it has to be. I mean, back in the day, I mean, people used everything, I guess, you know. Pour finir en beauté cette vidéo, on va quand même marquer un petit mot dans le livre d'or. C'était très sympa. Bim, le grand JD 2023 pour les abonnés. Avant que je vous laisse et qu'on quitte cette collection, il faut que j'appelle quelqu'un. Vous allez voir. Salut Maxime. Bonjour, je viens. Tu vas bien et toi? Ça va, ouais. Je suis en train de tourner une vidéo sur une collection de Zizi. Et quand je me suis intéressé à cette collection, eh ben, il y a eu énormément, sur toutes les vidéos, il y avait ton blaze, il y avait ton nom et j'ai pas très bien compris pourquoi. Ça te parle la collection de Zizi en Islande? Très heureux d'apprendre que tu as été en Islande pour ne pas voir les geysers, pour ne pas voir les cascades, pour ne pas voir les beaux paysages, mais le musée des tout. Ça te fait vraiment plaisir. Et ensuite, effectivement, j'ai fait une vidéo sur les pires collectionneurs. Phallological Museum. Oh, la grosse taupe là à droite, là, je voudrais bien savoir à quoi ça appartient quand même. C'est une taupe en bois. Et du coup, il y a un gars qui a rassemblé des phallus. Il va bien ce gars? Écoute, j'ai pas vu le propriétaire, malheureusement il était pas disponible, mais par contre la collection est superbe. Il y avait une taupe d'éléphant, si je me souviens bien, une belle pièce. Taupe d'éléphant, une grosse taupe de cachalot énorme et un moulage de Jimi Hendrix, très impressionnant pour de vrai, la taupe. La pièce de collection. Bah, félicitations mec, je vois que t'as toujours la passion des voyages et c'est important, c'est bien. Voilà, je vais te laisser. Est-ce que tu veux que je te ramène un truc? Ah bah attends, si je veux savoir la boutique souvenir, c'est quoi? Exact, attends, je te ramènerai un truc, je te fais la surprise, je t'enverrai, d'accord? On fait comme ça? Ok d'accord mec, je te fais confiance, ça peluche, une connerie quoi, pour le gamin. T'inquiète, ah bah oui, je vais y penser forcément. Gros bisous, merci Maxime, à plus. Bon, ça c'est fait. Maintenant, est-ce que par hasard, parmi vous, il y a quelqu'un qui sait où se trouve la plus grande collection de vagins au monde? Vous pouvez compter sur moi quand il s'agit de découvrir des choses bizarres, des curiosités. Moi, je vous en fais une vidéo sans souci. J'espère que vous avez appris des petites choses, ne serait-ce que pour la curiosité, si vous venez en Islande, le prix, des petites infos, etc. C'est un peu le but de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine découverte. À bientôt.